Salut à toi. Alors dans cette nouvelle vidéo, je voulais te parler de l'IFI et surtout toi, comment tu vas faire pour savoir si tu dois payer l'IFI ou non. D'accord? Alors déjà, qu'est-ce que c'est l'IFI? L'IFI, c'est l'impôt sur la fortune immobilière. Donc ça a remplacé l'IFS au 1er janvier 2018. Donc pour rappel, l'IFS, c'était l'impôt de solidarité sur la fortune. D'accord? Et donc en fait, aujourd'hui, il y aura que le patrimoine immobilier qui sera imposé et non plus d'autres sortes de patrimoine, si je peux dire, comme par exemple les investissements financiers, etc., qui rentraient dans la case IFS, si je peux dire. Tu vois. Alors, quelles sont les personnes concernées par l'IFI déjà, première question. Écoute, c'est tous les contribuables français, donc sans exception, à une condition, c'est qu'ils aient un patrimoine immobilier net supérieur ou égal à 1,3 million d'euros. D'accord? Il faut savoir que l'IFI, c'est calculé sur un foyer fiscal. D'accord? Un foyer fiscal, pour rappel, c'est quoi? Ça peut être une personne célibataire, ça peut être un couple qui est pacsé ou marié, tu vois. Et enfin voilà, tu peux avoir avec des enfants, sans enfants, enfin voilà. C'est le même principe que tes impôts sur le revenu. D'accord? C'est la même chose. Alors après, il y a des petites exceptions. Par exemple, si tu es marié, mais que tu es marié avec ta femme ou ton mari sous le régime de séparation des biens, d'accord? Là, tu devras faire deux déclarations à l'IFI, une pour l'homme et une pour la femme, d'accord? Et donc, vos biens ne seront pas fusionnés, si je peux dire, d'accord? Si par contre, tu es uniquement pacsé, d'accord? Et le patrimoine de ta femme et le patrimoine de ton mari vont être déclarés sur la même feuille. C'est-à-dire que si l'un et l'autre ont 500 000 euros, vous allez déclarer 1 million. Ok, vous n'allez pas payer d'IFI. Par contre, s'il y en a un qui déclare 200 000 et l'autre 1 million 2, tu vois, et là, ça va être fusionné, ça va faire 1 million 4. Et donc là, vous allez payer de l'IFI. Voilà, donc c'est vraiment foyer fiscal. Donc ça, il faut faire attention si tu veux regarder un petit peu si tu vas devoir payer ce nouvel impôt. Alors, après la question la plus importante, c'est quel est le patrimoine qui est imposé par ce nouvel impôt? En fait, ce sont tous les biens immobiliers que tu peux posséder. C'est-à-dire les maisons, les appartements, les immeubles, les bureaux, les locaux commerciaux, tu peux avoir des garages, des caves, des terrains, si tu as des terrains à bâtir ou des terrains agricoles, ça va rentrer dans ton IFI, d'accord? Et ça va être imposé à 100%, ok? Après, il y a certaines natures de biens immobiliers qui vont être exonérés, alors de façon totale ou partielle, d'accord? Par exemple, je pense si tu es dans une profession libérale, par exemple, d'accord? Par exemple, si tu es médecin, les locaux où tu exerces ta profession, s'ils sont à toi, tu vas pouvoir les exonérer en partie de ton IFI. D'accord? Pareil, si tu possèdes des forêts, d'accord? Là, pareil, c'est déductible en partie de ton patrimoine net imposable à l'IFI. Voilà, donc il y a quelques petites, on va dire, quelques petits tips pour diminuer ton imposition, mais globalement, tout ton patrimoine immobilier va être plus ou moins imposé pour rentrer dans l'IFI. Et en fait, comment ça fonctionne? Le patrimoine net, qu'est-ce que c'est? Le patrimoine net, si tu es assidu à ma chaîne YouTube, j'espère d'ailleurs, tu as dû en entendre parler, c'est le patrimoine brut moins les charges. Le patrimoine brut, c'est quoi? C'est combien vaut tes appartements au prix du marché. D'accord? Par exemple, je vais te donner un exemple. Tu es dans une ville, tu as acheté un appartement, je vais prendre des chiffres ronds, à 1 000 euros le mètre carré. D'accord? Et le prix du marché, il est à 1 500. Tu vois, normalement, tous les biens, ils se vendent à 1 500 du mètre carré. Toi, tu as fait une bonne affaire, boum, tu es à 1 000. Bon, bravo. Sauf que pour calculer ton patrimoine net, d'accord, ils vont prendre ton patrimoine brut. Et ton patrimoine brut, c'est quoi? Ça va être 1 500 du mètre carré et pas 1000. D'accord? Donc en fait, même si tu as déboursé, admettons, 100 000 euros pour ton bien, il en vaut 150 000. L'administration fiscale va prendre 150 000 et non pas 100 000 ton prix d'achat. Ok? Donc ça, il faut faire un petit peu attention. Donc ça, c'est ton patrimoine brut. Tes charges,
Tes charges, c'est quoi? Tes charges, ça va être ton crédit immobilier. Tu vois? Par exemple, si tu suis mes conseils et que tu investis dans l'immobilier sans mettre d'apport, ou en tout cas en mettant le moins possible, et en essayant toujours de faire financer au maximum tes biens par la banque, d'accord? Là, tes charges vont être très importantes parce que tes crédits immobiliers vont en prendre une grosse partie, d'accord? Tu as aussi les travaux. Si tu fais des travaux de rénovation, si tu fais des travaux d'entretien, tout ça, ça va rentrer dans tes charges et tu vas pouvoir le déduire de ton patrimoine brut, d'accord? Tu as aussi les taxes foncières. Les taxes foncières, tu vois, ça c'est en plus un impôt que tu payes tous les ans parce que tu es propriétaire. Ça rentre aussi dans tes charges, d'accord? Donc au final, ton patrimoine net, donc ça va être ton patrimoine brut moins l'ensemble de tes charges. Donc si tu achètes tes biens à crédit à chaque fois, déjà ton patrimoine net il va être assez faible, d'accord? Au tout début en tout cas. Après bien sûr, au fur et à mesure, je te souhaite, et de façon mécanique, si tu enchaînes les biens, évidemment ton patrimoine net va augmenter. Ce que je veux te dire par là, c'est que si tu commences ou tu te dis, bah voilà, je vais me lancer dans l'immobilier avec 1, 2 studios ou 1 ou 2 appartements, ne te prends pas la tête avec l'IFI, tu vois, t'en es loin, quoi, tu vois. Un studio entre 50 et 100 000, voilà, si tu en prends 2, allez, je vais arrondir à 200 000, 2 apparts à 200 000, tu vois, tu es au début, tu commences, ton patrimoine brut, il va être de 200 000. Tes charges, si tu finances tout en crédit, même si tu dégages du cash flow, hein, mais si tu es à crédit, bah voilà, tu seras à minimum à 200 000. Donc, tu vois, ton patrimoine net, il sera à 0 pour commencer. Et il va commencer à augmenter au fil des ans. D'accord? Donc, surtout, il ne faut pas que ce nouvel impôt, l'IFI, soit un blocage pour toi pour te lancer dans l'immobilier. Ce n'est pas du tout le cas. Les personnes qui vont payer l'IFI sont des personnes qui ont déjà un gros parc immobilier. Alors, gros, ça dépend ce que tu entends par gros, mais tu vois, tu sais pas avec 5 ou 6 appartements que tu vas commencer à payer l'IFI normalement. Après, tout dépend où c'est situé, etc. Mais si tu prends l'exemple de l'île de Ré par exemple, tu vois, bon bah l'île de Ré, ouais, ok, tu vas vite payer l'IFI parce que l'île de Ré, il y a eu un boom immobilier ces 20 dernières années et une maison de 50 mètres carrés, ça vaut plus d'1 million d'euros. Donc oui, d'accord. Mais si tu prends la zone géographique classique française, tu exclus Paris et tu exclus quelques anomalies de marché, on va dire, comme l'île de Ré, par exemple, bon, voilà, l'IFI, tu ne vas pas le payer tout de suite, même si tu as 5, 6, 7, 8 biens immobiliers. D'accord? Donc ça, il ne faut pas que ce soit un blocage si tu veux te lancer dans l'IMO. Ensuite, le dernier point que je veux aborder avec toi, c'est comment est calculé concrètement l'IFI. D'accord? En fait, il y a une grille. C'est comme les impôts sur le revenu, tu vois, l'administration fiscale, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait une grille d'imposition qu'il suffit de suivre pour voir un peu combien tu vas payer. Donc, je ne vais pas te la décrire complètement la grille parce que ça va être un peu fastidieux. Si tu regardes sur internet, tu vas la trouver. Si tu regardes mon article que j'ai écrit sur l'IFI, je te l'ai mise. Le lien est juste en dessous de la vidéo, d'ailleurs, tu as juste à cliquer et tu la trouveras, cette grille. En fait, c'est, voilà, en gros, de 0 à 800 000, tu es imposé à 0%. Ensuite, de 800 à 1,3 million, tu es à 0,5 de ton patrimoine net. Et au-dessus, ça augmente. Et il y a des tranches comme ça jusqu'à avoir un patrimoine supérieur à 10 millions. Et au-dessus de 10 millions, tout ton patrimoine, alors il est imposé à 1,5%. Pardon. D'accord? Donc c'est graduel. D'accord? Je vais juste te donner un exemple, histoire que ça te parle un petit peu. Par exemple, allez, projette-toi. Ok, aujourd'hui, tu débutes dans l'IMO. Mais allez, dans 5 ans, tu as réussi. Alors 5 ans, c'est peut-être un peu court, mais voilà, dans 5-10 ans, tu as bien réussi. Ton patrimoine net, il est à 1,6 million. Tu vois, belle perf. En 5 ans, ça veut dire que tes crédits IMO, ils sont plus si importants ou ça veut dire que tu as un gros parc immobilier. Bon, tu as 1,6 million. Ok, 1,6 million au-dessus d'1,3 million. Boum, tu es imposable à l'IFI. Ok, comment ça va se calculer? De 0 à 800 000, tu n'es pas imposé. D'accord? Donc ça, c'est cool. Ensuite, de 800 à 1,3 million, tu es imposé à 0,5%. Donc ça fait 500 000. D'accord? Donc 500 000 euros, boum, x 0,5. OK? Et ensuite, de 1,3 million à 1,6 million, il te reste 300 000 euros. D'accord? Et cela, la tranche, c'est 0,7%. D'accord? Donc tu vas avoir 500 000 euros x 0,5% plus 300 000 euros x 0,7%. D'accord? Donc ce qui te fait un impôt IFI aux alentours de 4 600 euros. D'accord? Pour un patrimoine net de 1,6 million. Voilà, ça te donne une échelle de grandeur. Pareil, si tu veux plus d'exemples, voilà, j'en ai mis davantage dans mon article.
Encore une fois, l'URL est juste en dessous de la vidéo, tu cliques dessus, tu vas trouver. Voilà, je t'ai mis des exemples un peu concrets. Voilà, en vidéo, c'est un peu rébarbatif, mais si tu veux regarder et avoir plus de précision, n'hésite pas, va lire l'article. Voilà, donc surtout l'IFI, voilà, moi ce que je voulais que tu aies bien en tête, ok, c'est un nouvel impôt, ok, ça augmente encore la charge, voilà, la charge sur les investisseurs comme toi, comme moi, qui veulent voilà, juste sortir du système un petit peu, hein, faire des investissements pour arrêter de travailler, devenir indépendant financièrement. Il ne faut surtout pas que ça te décourage, d'accord? Voilà, tu peux quand même enchaîner pas mal de biens sans avoir l'IFI. Moi aujourd'hui, tu vois, j'ai plusieurs biens, j'ai plus de 10, non, j'ai même plus de 15 locataires même maintenant. Voilà, tu vois, et je ne suis pas encore exigible à l'IFI parce que je suis tous les tips que je te donne dans mes vidéos, tu vois. J'achète à crédit, voilà, je fais en sorte d'avoir beaucoup de charges pour justement diminuer mon patrimoine net au maximum, d'accord? Si tu suis ces règles, tu n'auras pas de problème tout de suite en tout cas, et ça ne va pas t'empêcher d'investir et d'enchaîner. Ok? Bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas, si tu ne l'as pas encore fait, télécharge mon ebook, il est totalement gratuit. Je t'ai mis le lien juste en dessous de la vidéo. Tu as juste à cliquer, tu rentres ton email et il arrive directement dans ta boîte mail. C'est hyper simple. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas non plus à mettre un pouce à la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Comme ça, tu auras une notif à chaque fois que je te poste une nouvelle vidéo, ce que je fais de façon hyper régulière. Voilà, allez, je te dis à très bientôt. Bonne journée. Ciao.